Bienvenue à ce journal avec à la présentation moi-même Jean Damascène Manishimé. Le président de la République, Paul Kagame, a clos ce dimanche une tournée qu'il effectuait en province du Sud et de l'Ouest du Rwanda depuis jeudi. Au dernier jour de son périple, le chef de l'État a visité l'usine AT de Rugabano, dans le district de Karongi, toujours à l'ouest du Rwanda. Il a loué le travail accompli par les investisseurs dans cette usine qui contribue largement au développement de la région. Le président Kagame a par ailleurs exhorté les autorités de Karongi et de tout le pays en général à tout faire pour que tous les Rwandais mènent une bonne vie tournée vers le développement. Je vous propose de suivre le chef de l'État, Paul Kagame. Quand je venais ici, chemin faisant, j'ai aperçu un village bien construit et habité. Ces réalisations comme sauter de Rugabano et les partenaires que j'ai évoqués, les moyens mobilisés pour construire ce village, tout a pour objectif la vie des gens qui habitent ce pays. En passant, j'ai remarqué qu'il manque quelque chose aux habitants de ce village. Il y a de la pauvreté qui s'exprime par la saleté. Je ne veux plus voir les Rwandais qui sont comme ceux-là. Je souhaite voir les Rwandais que nous appuyons et œuvrent eux-mêmes pour le développement. Vous devez les stimuler pour qu'ils y parviennent. Ils doivent être bien propres. Ils doivent avoir assez de vivres pour se nourrir. C'est la raison d'être de tout ce que nous faisons. Nous visons un Rwandais qui mène une vie décente avec assez de vivres et qui fait un pas vers le progrès. Ces bonnes réalisations que nous apprécions ne doivent pas cohabiter avec d'autres réalités insensées. La société Silvabac, propriétaire de l'usine, a déjà investi 20 millions de dollars américains et va continuer ses investissements jusqu'à 40 millions de dollars américains dans cette usine de Rugabano. Le directeur de l'usine AT de Rugabano a loué les efforts déployés par le Rwanda pour son développement et a rendu hommage au président de la République, Paul Kagame, pour sa gouvernance qui transforme sensiblement le Rwanda vers le développement. The land which was barren, it's already planted out 1,500 hectares. And frankly, in my time, I've never seen tea bushes grow so fast. La terre qui nous a été octroyée est déjà couverte de thé sur 1500 hectares. Et franchement, je n'ai jamais vu le thé qui pousse si rapidement. C'est la nature du sol et dès qu'on aura cultivé sur 4000 hectares, nous aurons ici l'une des plus grandes usines du monde et plus encore, nous aurons la meilleure qualité du thé au monde. Aujourd'hui, le Rwanda est le meilleur producteur du thé de qualité en Afrique, que ce soit le thé noir, le thé blanc, le thé vert. Les opportunités de ce pays sont immenses. Nous devrions être numéro 1 dans la production du thé au monde. Nous avons eu un partenariat exceptionnel. Excellence, le leadership de ce pays, le patriotisme que j'ai trouvé au Rwanda, tout en sachant que l'Inde et le Rwanda sont des grands amis, comme Indiens, ça me donne beaucoup d'espoir que le pays continuera d'accélérer son développement. Je me sens très fier d'être partenaire dans ce pays et merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Que le président Paul Kagame a clôturé ce dimanche l'avait conduit dans les districts de Ruhango et de Nyamagabe au sud du Rwanda, ainsi que Nyamasheke et Karongi à l'ouest du pays. Le chef de l'État s'est adressé à la population locale et a prêté l'oreille attentive à ses préoccupations, après quoi il a donné les voies de sortie pour les problèmes qui compromettent encore le bien-être de la population de cette région.
La suite de ce journal, la première dame du Rwanda, Mme Jeannette Kagame, s'est jointe aux familles des amis des lauréats 2022 de l'Université de la Santé Globale, University Global Health Equity, située à Butaro, en district de Burera, c'est au nord du Rwanda. C'était à l'occasion de la remise des diplômes à 44 étudiants, dont 26 sont des femmes et 18 hommes. La directrice de cette université, le professeur Agnès Binagwaro, a fait savoir que pendant toute une année, ces étudiants ont bénéficié des connaissances et l'intelligence leur permettant d'être parmi les dirigeants qui joueront un rôle effectif dans la transformation et le développement du secteur sanitaire dans le monde en privilégiant la santé pour tous. Evelyn Kratz, elle est originaire des États-Unis. C'est l'une des lauréats 2022 de cette université. Elle indique que les connaissances qu'ils ont acquises est une bonne provision qu'ils espèrent les exploiter partout dans le monde, ajoutant que l'année qu'ils ont passée dans cette université, jonchée au sommet des montagnes de Burera, constitue des moments inoubliables dans sa vie, qu'elle aura toujours à l'esprit le mot qu'elle aura appris d'un médecin équitable. En général, cette université dispense des connaissances de niveau de l'université américaine d'Harvard. Les lauréats africains de cette année sont notamment du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, du Lesotho et de la Zambie. Certains acteurs du secteur privé au Rwanda admettent que plus de mesures sanitaires de riposte contre la COVID-19 sont allégées, plus les activités économiques ne tendent à leur situation normale. Certains secteurs sont en effet actuellement à 80% de leur situation d'avant l'apparition de la pandémie. Le point avec Kassim Youssouf. Parmi les conséquences drastiques et consécutives à la pandémie de Covid-19 qui se sont directement manifestées, c'est qu'en 2020, l'économie du Rwanda a enregistré un taux de croissance négatif de moins 3,4% par rapport à la croissance positive de 9,5% en 2019. Plus les mesures sanitaires préventives contre cette pandémie ont été mises en place, plus l'économie perdait de son ardeur, mais elle a commencé à prendre son élan lorsque certaines activités ont été reprises et que le gouvernement a davantage épaulé les secteurs qui ont beaucoup souffert par rapport aux autres. Les propriétaires des industries indiquent que si le gouvernement s'est privé d'environ 25% de l'impôt sur l'importation, cela a favorisé la reprise de ce secteur. Je dirais qu'aujourd'hui, nous tendons de plus en plus à la situation normale parce que par rapport à la situation antérieure, le temps s'est accru, mais du moins, nous les réalisons. Je dirais qu'avec la perte de virulence du Covid, c'est mieux que lors du confinement, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons chaque jour sans problème. Au cours du second trimestre 2022, l'économie du Rwanda a enregistré une croissance de 13,7% par rapport à 11,9% au premier trimestre 2021. L'agriculture ordinaire, qui représente 23% du produit intérieur brut, a enregistré une croissance de 1%. La croissance des industries, qui représente 22% du produit intérieur brut, s'est accrue de 10% et celle du secteur tertiaire, qui représente 47% du PIB, a augmenté de 11%. La direction générale de la Chambre de tourisme à la Fédération rwandaise du secteur privé se félicite que, malgré que le tourisme ait été considérablement affecté par le Covid-19, il est aujourd'hui à 80% de sa situation normale. Uyu mwaka turabona uri kugenda neza, turakeka ko n'indi myaka izaza dushobora vuba gusubira hahandi ku mibare twari dufite. Cette année avance bien et nous pensons que dans les années à venir, nous pourrons retrouver la situation normale comme en 2019 où notre commerce intérieur était à un bon niveau. Et en ce qui concerne l'octroi de travail, nous, en tant que secteur privé, nous étions à environ 150 000 emplois que les hôtels et les services de tourisme octroient
Et c'est là où j'ai dit que nous sommes à 80% de la reprise économique dans le secteur privé. hahandi navuze ko tugeze muri 80% hafi turi ku recovery kuzahura ubukungu mu yikorera. Le secteur de transport des personnes et des biens a augmenté le produit intérieur brut de 19%. Les services des hôtels et des restaurants l'ont augmenté de 80%. Les travaux de construction et les activités connexes ont augmenté de 15% suite à la reprise de plusieurs activités. Les parties prenantes de ce secteur sont confiants que l'économie nationale va davantage enregistrer une bonne croissance comme avant le Covid-19. On voit qu'aujourd'hui, les choses se normalisent et les chantiers qui étaient à l'arrêt ont rouvert les portes. Et on voit qu'un peu partout, les projets sont en train de reprendre. Surtout les chantiers, les travaux se poursuivent et la situation s'améliore de plus en plus par rapport à celle de la période de Covid. Le fonds de relance économique a été renfloué de 250 milliards de francs rwandais alors qu'il était au départ de 100 milliards où 50% ont été remis aux hôtels et aux activités touristiques. L'agence rwandaise de développement OADB souligne que cet appui du gouvernement fixe la grande ligne de relance économique sur base des secteurs les plus affectés. Suite à la pandémie de Covid-19, je pense que le secteur qui a été considérablement affecté, c'est le tourisme. Nous avons pris du fonds de relance économique 50 milliards de francs rwandais pour appuyer les hôtels pour qu'ils puissent rembourser les crédits bancaires pour être prêts pendant la reprise des activités touristiques. Et nous constatons que maintenant tout va bien et les hôtels ont beaucoup de clients. Et cela a été possible parce que le gouvernement a déployé des efforts pour qu'il n'y ait pas de problèmes avec les banques et pour que les touristes reviennent et que nous puissions organiser des réunions dans le pays. Avec 80% de reprise, c'est bon, mais notre souhait est d'avoir 100% de l'argent et plus de ce que nous gagnions avant la pandémie, puisque notre objectif est d'aller encore loin. Les parties prenantes des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services indiquent cependant que la hausse des prix au marché mondial affecte leurs activités, notamment que la hausse des prix au marché en 2022 est à 7,4% par rapport à 4,7% en 2021. Place maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'entretien de la semaine. Et actualité oblige, nous allons revenir sur la tournée du chef de l'État, Paul Kagame, en province du Sud et de l'Ouest du Rwanda. Et pour en parler, nous accueillons dans ce journal M. Ladislas Ngendahimana. Vous êtes secrétaire général de l'association rwandaise des districts et la ville de Kigali. Merci beaucoup. C'est Ralgan Sigle. Bienvenue dans notre journal. Merci. Monsieur Ladislas, cette visite du président Paul Kagame intervient alors que la pandémie de Covid-19 a connu une certaine baisse et nous sommes également à 2 ans de l'échéance du mandat du président Paul Kagame. Et vous qui avez suivi cette visite auprès de la population du sud et de l'ouest du Rwanda, une visite qui intervient dans ce contexte, à quel sens pour vous? Cette visite du chef de l'État a un sens multiforme. D'abord, comme tu l'as dit, c'est une visite qui intervient 5 ans après le début de son mandat présidentiel, un mandat spécial, oui, qui a été recommandé, exigé, je dirais exigé entre guillemets, par la population. Donc c'est un mandat spécial et c'est une visite qui intervient après 3 ans, presque 3 ans de confinement total ou partiel, oui, avec, suite à l'émergence de la pandémie de Covid-19. Donc, la visite du chef de l'État dans ce contexte a donc un sens particulier d'abord, la responsabilité des autorités, surtout les élus, d'être proches des citoyens,
pour rendre des comptes. C'est une opportunité de rendre des comptes, comme il a lui-même souligné. Ensuite, comme c'est le premier événement après l'émergence de la pandémie Covid-19, c'est la première visite officielle qu'il effectue comme tournée dans le pays. Oui. Et je dirais même que c'est le seul événement par ailleurs public qui est organisé par le gouvernement depuis 2020. Donc ça dit beaucoup. Ah oui, et justement après presque 3 ans de pandémie de Covid-19, on peut dire que la population avait beaucoup d'attentes. Est-ce que d'après vous, d'après vos analyses, vous avez suivi, on peut dire que les attentes de la population ont été comblées? Je dirais que les attentes de la population ont été comblées parce que la visite du président, c'est une visite très attendue. Je dirais même que c'est une visite qui est venue, je dirais, à l'improviste parce que personne ne s'attendait à ce que le chef de l'État puisse effectuer des tournées publiques parce qu'on s'attendait suite aux statistiques liées à la Covid-19. Donc, personne ne s'attendait à ce que le chef de l'État puisse organiser ces tournées-là. Donc, le fait qu'il ait organisé ces tournées-là dans 4 districts, c'est parlant par soi-même. Deuxièmement, je ne dirais même pas que les attentes des populations ont été atteintes, mais comblées, même plus que ça. Oui. Parce que le chef de l'État, c'est l'autorité suprême de la nation. Et sa descente, pour nous comme autorité locale, non seulement c'est un stimulus, mais aussi c'est un défi. Alors je dirais que la population est très comblée, et très excitée même, parce que quand le chef de l'État arrive, c'est le moment d'interagir avec les citoyens. Ça, c'est il a fait. Et deuxièmement, toutes les questions, ou bien toutes les doléances qui ont été adressées au chef de l'État ont été résolues. Donc, je dirais que les attentes de la population ont été comblées extrêmement même. Et justement, vous faites bien de souligner cet élément les doléances qui ont été adressées par la population au chef de l'État. Et dans tous les districts où il est allé, le chef de l'État, nous avons vu un certain nombre de gens qui s'empressaient pour prendre la parole, pour rendre hommage au président de la République pour les réalisations atteintes, mais aussi poser certaines questions, exposer certains problèmes qui ne sont pas résolus. Alors, vous parlez au nom des autorités locales. Est-ce qu'on peut dire que la présence de ces problèmes et qui attendent la présence du chef de l'État, c'est une défaillance chez les instances de base? C'est quoi? Les instances de base et le gouvernement central, c'est un seul gouvernement, parce que nous avons l'État unitaire. C'est-à-dire que les faiblesses des autorités locales, ça constitue un défi, comme le président lui-même l'a souligné. Il faut que les organes communiquent et interagissent pour le bien de la population. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait que les doléances sont adressées au chef de l'État, je dirais plusieurs doléances par ailleurs, je ne pense pas que ce soit un défi. Au contraire, ce n'est pas une défaillance. Parce que pour moi et pour nous comme association, ça fait preuve d'ouverture et de l'espace politique. C'est-à-dire la population a accès au chef de l'État, la population a droit à exposer les faiblesses des autorités locales. Et je pense que d'un côté, c'est une opportunité parce que la population a un espace ouvert pour exercer les droits et les libertés publiques. Mais de l'autre côté, ça reflète aussi les faiblesses des autorités locales parce que de toutes les façons, les autorités locales sont là, elles ont la responsabilité d'administrer la population, d'assurer que le bien-être de la population est rassuré. Et je pense que, bien sûr, je ne dirais pas que ce sont des défaillances, mais ce sont des faiblesses qu'il faut fixer. Oui, et peut-être ça va relever le sens de la responsabilité chez ces autorités? Absolument, parce que la visite du chef de l'État, particulièrement Paul Kagame, c'est une leçon et aussi c'est une occasion d'évaluer la performance des autorités. Le chef de l'État lui-même a dit, moi je suis venu pour rendre des comptes, pour voir là où nous sommes arrivés ensemble. Et surtout, j'ai tenu à remarquer que cette fois-ci, comme d'habitude, mais suite à la pandémie Covid-19, le président a remercié les citoyens, a remercié les Rwandais d'avoir obéi aux mesures restrictives
je dirais, restrictives de confinement à la COVID-19, mais aussi avoir aussi répondu positivement et favorablement en masse pour les vaccins. Mais comme nous l'avons vu, les autorités locales sont mises au défi parce que les citoyens posent des questions qui auraient dû être résolues sans même exiger la visite du chef de l'État. Mais je dirais que c'est une opportunité pour nous comme autorités locales de nous évaluer aussi, de nous réévaluer lorsque le chef de l'État, son mandat maintenant, c'est 5 ans après le début de son mandat spécial. Et je pense que pour nous, c'est l'opportunité de nous mesurer, de nous évaluer, mais aussi de changer notre mode de fonctionnement. Oui, et comme on le disait, la visite du chef de l'État est riche de sens. En tant qu'autorité locale, qu'est-ce que vous allez retenir, qu'est-ce que vous allez garder comme message, fruit de ce périple au sud et à l'ouest du Rwanda? Les leçons sont multiples, mais je dirais d'abord que la première leçon, c'est la leçon d'encouragement. C'est-à-dire quand le chef de l'État se déplace pour visiter les districts, il fait confiance aux autorités locales. Ça, c'est très important. Et deuxièmement aussi, il nous donne un exemple comme quoi si l'autorité suprême du pays se déplace pour être proche des gens, parce que non seulement il se déplace, mais aussi il se rend accessible et il se rapproche. Il y a aspect approché, mais aussi aspect rapproché. Parce que c'est-à-dire maintenant, ce sont les citoyens et le président qui arrivent ensemble. Et pour nous, la leçon principale, c'est que les autorités, quelque autorité que l'on soit, nous avons l'obligation aussi d'être proches des citoyens, surtout les vulnérables, et oui, même ceux qui n'ont pas la voix au chapitre. Oui, ça c'est un message aux autorités locales. Mais là, d'ici là, si vous suivez également la géopolitique mondiale, à divers moments, il y a eu des voix qui se sont mis à critiquer la politique rwandaise, comme quoi il n'y a pas d'ouverture politique, il n'y a pas un peuple qui n'a pas de droit à l'expression, un pays qui n'a pas de démocratie. Ne pensez-vous pas qu'un tel périple, une telle visite du chef de l'État auprès de la population a un message à donner à de telles voix? Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État effectue la visite auprès des citoyens, mais comme la politique le dit, les fait par eux-mêmes. Si le chef de l'État se déplace pour être proche de la population, et la population spontanément exprime les doléances directes, mais surtout, quand nous observons, ce ne sont pas seulement les doléances personnelles, il y a aussi les autorités qui sont mises au défi, les autorités locales qui sont mises au défi, même pas nécessairement les autorités locales ici. On voit que même les ministres sont exposés là, quand ils n'ont pas... Même le secteur privé. Même le secteur privé. Mais ce qui est important, c'est l'ouverture de l'espace de communication et espace d'expression de la population. Et je pense que même ceux qui ne le croient pas devraient l'accepter. Nous avons un chef de l'État soucieux qui se soucie de la population, ça c'est très important. Aussi, c'est un chef de l'État qui est responsif. Alors, on ne peut pas être, je dirais, dictateur et à la fois responsif à la population. Ça, je pense que je mets au défi ce qui pourrait prouver le contraire, mais on ne peut pas être à la fois dictateur et soucieux et responsif à la population. Ça ne marche pas ensemble. Mais je ne dirais pas que le chef de l'État fait ça pour répondre à qui que ce soit. Je dirais que c'est une obligation politique qu'il a fait et aussi c'est son attitude de gouvernance. Oui. C'est le leadership qui est tourné vers la population, qui cherche le bien du citoyen. Et vous avez suivi tout à l'heure à Karongi, quand il a visité cette usine à thé de Rugabano, il a mis l'accent sur la pauvreté qu'il a observée dans certains endroits. Je pense que là aussi, ça a un message à donner. Il a mis l'accent sur deux choses, la pauvreté et, je dirais, la mauvaise, ou bien peu de propreté, pour ne pas dire autre chose. Oui. Alors, ça dit beaucoup, d'abord, la stratégie de gouvernement, que nous avons la première stratégie nationale de transformation, et se focalise sur deux aspects principaux, le développement économique et social, et aussi la gouvernance transformationnelle. Alors, quand le président dit « je ne voudrais plus voir de ceci », ça doit être la dernière fois que je vois ça ici, et c'est la responsabilité des autorités locales de le faire, les autorités gouvernementales, tous les partenaires, mais aussi c'est la responsabilité
de la population, des citoyens, aussi d'assurer leur bien-être. Et je dirais que ce message, pour moi, vient au moment opportun, quand il était à la fin, bien à la clôture de ce périple. Il dit, je ne voudrais voir de la pauvreté, mais non plus de la malpropreté. Oui. Monsieur Ladislas Ngenaimana, vous êtes secrétaire général de l'association des districts de la ville de Kigali. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par ici que nous allons clore ce journal. Prochain rendez-vous, le bulletin d'information de 22h45 heure de Kigali. Vous serez en compagnie de ma consoeur Michel Iradukunda. D'ici là, portez-vous bien. La télévision rwandaise reste toujours à votre compagnie.